Guy Robillard. Je suis inspecteur général honoraire de l'éducation nationale. J'ai été inspecteur d'académie dans ce département, le département du Bas-Rhin. Je suis membre du cercle Jean Massé. C'est à ce titre que je suis intervenu auprès de l'Observatoire de la laïcité. Le statut dérogatoire qui repose en fait sur, qui est le fruit de l'histoire. Le régime scolaire local alsacien-mosellan, qu'il ne faut pas confondre avec le concordat. Ce sont deux textes bien différents. Le régime scolaire alsacien-mosellan repose sur des textes antérieurs à 1870, date de l'annexion de l'Alsace et de la Moselle au Reich, et sur un certain nombre de textes allemands. Pour éclaircir un peu mieux la situation, en 1882, quand Jules Ferry a promulgué la loi sur l'enseignement primaire et supprimé l'article 23 de la loi Fallou, l'instruction religieuse, l'Alsace était annexée à l'Allemagne. Et donc, ces textes-là n'étaient pas applicables. C'est-à-dire que le régime scolaire local alsacien-mosellan repose sur des textes français antérieurs à l'annexion, c'est-à-dire avant 1870, et sur un certain nombre de textes allemands. Textes antérieurs, essentiellement l'article 23 de la loi Fallou, qui, dans les programmes scolaires, intègre l'enseignement moral et religieux. Cet article 23 de la loi Fallou a été conforté par des textes d'origine allemande. Ce qui fait qu'en 1919, le statut scolaire local a été maintenu sous sa forme actuelle, c'est-à-dire enseignement religieux obligatoire dans l'enseignement primaire notamment. Les seuls changements qu'il y a eu depuis 1919 sont peu importants. Le seul changement important, c'est un décret de 1974, un décret Chirac, qui supprime l'obligation pour les maîtres d'enseigner la religion. Parce qu'en 1974, il y avait une obligation d'enseigner la religion pour les maîtres. Les parents qui ne souhaitent pas suivre cet enseignement religieux, il faut qu'ils fassent qu'ils déposent une déclaration de dispense. Ce sont deux décrets là, sous cette forme-là. Les parents qui le désirent peuvent faire dispenser leur enfant de l'enseignement religieux dans des conditions prévues, c'est-à-dire une déclaration de dispense. Notre objectif, c'était d'aller vers un enseignement religieux strictement optionnel, sans déclaration de dispense. Donc nous sommes tournés vers l'Observatoire de la laïcité, et l'Observatoire de la laïcité, dans son rapport de 2014-2015, nous avons été entendus, les autorités, les responsables des cultes alsaciens-mosellans l'ont été aussi, et l'Observatoire a édité un certain nombre de préconisations, 10, je ne vais pas les répéter toutes, mais au moins celles qui ont été suivies des faits. La première, c'était l'abrogation du délit de blasphème, qui était encore inscrit dans le droit local. Alors, cette abrogation a effectivement été effective
en 2016 et voté par l'Assemblée nationale, le Parlement. La troisième proposition, inverser les modalités du choix pour l'enseignement religieux, c'est-à-dire que l'enseignement religieux soit réellement optionnel, librement choisi par l'élève, et non pas à la suite d'une dispense. Et quatrième préconisation, c'était assurer la possibilité pour tout élève de modifier son choix concernant l'enseignement religieux. Alors, c'est d'ailleurs cette préconisation qui a été le suivi d'effet le plus vite, c'est-à-dire qu'en 2015, à la rentrée de 2015, le recteur de l'Académie de Strasbourg a admis que les élèves pouvaient modifier leur choix à tout moment de la scolarité.